la baie de l'atelier et la porte d'entrée ici en lévitation. Donc passage des gaines pour l'électricité et l'eau sur les autres bâtiments, reprise sous œuvre un peu partout. Là on n'a pas eu besoin de faire de reprise sous œuvre, le mur s'enfonce assez profond. Petit bout là-bas. Donc là le linteau sera changé, on rehausse un peu aussi. Donc là on rentre dans la chambre atelier. Donc tout à droite côté cheminée, ce sera une chambre. Au milieu un bloc sanitaire. Et puis là donc l'entrée. L'entrée avec un passage sur la gauche le long du mur pour aller dans l'extension qu'on a creusée. Pour l'instant on n'a pas fait de permis. Donc on a le passage, on a l'ouverture, mais on construira ça plus tard. Donc voilà. Les poutres en bois qu'on va supprimer, découper et replacer dans l'autre sens. Parce qu'en fait on va mettre un H de ce jambage là jusque celui-là là-bas. Et donc on place les poutres en bois dans le sens inverse après. Voilà. Donc là ce sera partie cellier, arrière cuisine, un local technique de ce côté là. Donc pareil, reprise sous œuvre toujours. Le jambage là sera dans un placard, donc on l'a fait en bloc de pierre ponce, de sable ponce. Là on a repris la moitié du parement. Parce que tout ça c'était un mur enterré. Environ 80 cm en dessous les poutres. La terre arrivait avant. On voit. Donc là je suis dans la cuisine qui s'arrêtera quasiment au niveau de la reprise de jambage là. Et puis il y aura peut-être une cave sur 2 mètres là un peu. Et tout le reste là sera enterré. Donc peut-être ce serait là l'isolation extérieure. On verra ça plus tard. Donc là je rentre dans la partie salon cheminée. Grande cheminée. Donc ici salle à manger et au fond salon télé on va dire. Donc le pignon là on espère le percer aussi pour le rez-de-chaussée. Donc tout ça c'est la grande baie. Donc ça va monter jusqu'au premier et ça sera ouvert aussi dans la toiture. Donc tout sur cette largeur là jusqu'à 2,50 m de profondeur à l'intérieur de la maison, il y aura toute une trémie donc qui éclairera tout le bas. Donc voilà les jambages en pierre qu'on a réalisés pour le passage dans la future cuisine. Voilà, donc ça communique avec l'entrée après ici. Donc là j'ai rehaussé le linteau jusqu'à 2,20 m. Voilà. Pour l'étage. Voilà l'étage. Donc on va rehausser tout ça. La toiture arrivera quasiment au niveau du haut des plots de béton. Parce que côté nord, donc ici, on voudrait avoir 1,80 m à l'égout. Donc pas avoir à se pencher pour aller jusqu'au mur. Et ici on sera un peu plus bas, on rehaussera juste de 60 cm le mur existant. Tout en enlevant la rase en béton là. Parce qu'on reprend en pierre en façade. Donc voilà. On a un décrochement là, pour l'ancien plancher. Donc en fait quasiment le haut des poutres bois là sera le bas des futures poutres. Donc on rehausse quasiment de 20-25 cm pour arriver à une hauteur sous plafond de 2,60 m sous poutre. Donc voilà en gros le bâti. Donc là-bas
Il y a une fenêtre qui est existante, donc on va la percer et la rehausser. On va aller voir le pignon de l'extérieur. Donc reprise sous œuf partout, ici aussi. Partout là. Donc on a creusé, on est à moins 70 du niveau fini. À peu près partout. Donc là on a le puits d'origine, tout en pierre. Et là-bas donc j'en avais fait un deuxième, qui sont reliés avec un trop-plein. Reprise sous œuf, passage de ventilation. Donc là on n'a pas trop creusé sous le mur, on a fait une reprise à côté. Bloc de pierre ponce. Et donc la fenêtre qu'on va rehausser et redescendre pour la partie salon. Donc on sera enterré quasiment au niveau du fil bleu après. Moi ça ira en pente jusqu'à la pierre qui ressort beaucoup.